Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité puissante qui peut transformer votre manière de voir les défis et les injustices que vous traversez. Les personnes positionnées annulent les décrets. Quand tu te lèves avec foi, courage et but, le ciel se met en mouvement. La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui, en prenant position, ont vu des décrets maléfiques être brisés, des situations changer et la volonté de Dieu prévaloir. Première, Esther, le courage qui a sauvé une nation. Esther 4,14. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther avait toutes les raisons de se taire. Elle était une femme juive, vivant dans un palais païen. Mais quand le décret de mort est tombé sur son peuple, elle ne s'est pas enfuie. Elle a jeûné, prié et est allée voir le roi. Elle a risqué sa vie, mais s'est positionnée avec foi. Résultat, le décret de mort a été annulé et la victoire du peuple de Dieu a été déclarée. Dieu lève encore aujourd'hui des personnes comme Esther, des personnes qui ne se cachent pas face à l'oppression, mais qui se tiennent dans la brèche avec courage. Deuxième Daniel, fidèle même sous la menace, Daniel 6,10, 23. 3 fois par jour, il priait et louait Dieu, comme il le faisait auparavant. Daniel a été menacé par un décret interdisant de prier tout autre Dieu que le roi. Mais il n'a pas cédé. Il a continué à prier, comme toujours. Il a été jeté dans la fosse aux lions, mais il en est sorti sain et sauf. Pourquoi ? Parce que ceux qui se positionnent avec fidélité reçoivent la protection du ciel. Troisième Mose, l'audace d'affronter Pharaon, Exode 5 et suivant. Moïse a été appelé à confronter un décret d'oppression. Pharaon avait réduit le peuple de Dieu en esclavage et personne n'osait s'opposer à lui. Mais Moïse, même hésitant au départ, a dit oui à l'appel de Dieu. Et avec l'autorité que Dieu lui a donnée, il a brisé le pouvoir de l'Égypte et libéré des millions de personnes. Parfois, Dieu veut utiliser ta voix, ta position, ta foi pour libérer non seulement toi, mais toute une génération. Quatrième, Paul et Silas, une louange qui brise les chaînes. Actes 16, 25 à 26. Paul et Silas ont été emprisonnés injustement. Le décret était prison, silence et humiliation. Mais même enchaînés, ils ont choisi d'adorer. Et que s'est-il passé ? Dieu a envoyé un tremblement de terre. Les chaînes se sont rompues. Le décret d'emprisonnement a été annulé. Quand tu choisis d'adorer dans la douleur, Dieu agit de manière surnaturelle. Comment peux-tu te positionner aujourd'hui ? Prie avec audace. Déclare la vérité de Dieu sur ta vie et ta famille. Ne t'accorde pas avec des décrets que Dieu n'a pas écrits. Parle quand le Saint-Esprit te pousse à le faire. Souviens-toi, ta position en Christ est plus grande que toute menace de l'ennemi. Déclare avec foi. Seigneur, je me positionne aujourd'hui comme un instrument entre tes mains. Aucun décret de l'ennemi ne prévaudra contre ma vie, ma maison ou mon appel. Je me confie en ta justice et en ta puissance. Utilise-moi comme tu as utilisé Esther, Daniel, Moïse et Paul. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a parlé, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu agit encore à travers ceux qui se lèvent avec foi. Dieu cherche des cœurs disponibles, et par eux, il va annuler des décrets, briser des chaînes et écrire de nouvelles histoires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.